Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14, avec le pasteur Séraphine, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Oui, peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Oui, ma prière, que tu sois parmi les peu nombreux là. Oui, le chemin difficile de la vie. J'aimerais que tu trouves ce chemin-là. Parce que dans Louis II, la Bible nous dit encore la même chose. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, qui mène à la mort. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Difficile le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Comme je viens de le dire, ma prière que tu te trouves sur ces chemins difficiles. Ma prière que tu trouves sur ces chemins resserrés. Si la voie étroite, c'est la petite voie. Comme la Bible nous conseille, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte, la petite porte. La petite porte, on ne peut pas entrer à deux à la fois. On y entre seul. Car la Bible nous dit, dans Jean 10, verset 9, ce passage m'avait toujours intéressé. Depuis longtemps, j'étais encore jeune dans le Seigneur. C'est là que j'avais compris l'importance de la porte. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Oh, bien-aimés, les pâturages sont les bénédictions que nous cherchons matin soir. Et pourtant, c'est vraiment plus facile d'entrer par la porte étroite, d'entrer par Jésus-Christ. Tu trouveras quoi? 1. Le chemin. 2. Tu connaîtras la vérité. Et 3. Tu auras la vie. Parce que tout vient du Père. Si tu découvres Jésus, tu découvres le Père. Ils ont marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Mais ils n'ont pas connu qui était Jésus. Parce qu'un jour, comme je l'ai dit toujours, lorsqu'ils étaient dans la barque, ballottés à tout vent, et des vagues s'élevaient à une hauteur de tsunami, prêts à les engloutir, ils ont compris que leur petite embarcation ne pourrait rien contre ce vent contraire, de tel niveau, de telle puissance, de telle intensité. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ, lui, il a menacé le vent, il a fait taire, il a menacé les vagues,
il a fait taire le vent. Et tout s'est tué au même moment, au même instant. Et voilà la réaction des disciples. Qui est celui-ci? L'homme avec qui vous passez 3 années ensemble. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? À qui obéit la nature? Oh! Nous nous reconnaissons comme le fils du charpentier, comme l'enfant né de Marie. Mais qui est celui-ci? Oui, bien-aimé, Jésus est la porte étroite. Jésus est la porte des brebis. Jésus est la porte de la vie. Jésus est tout pour toi et pour moi. Jésus, c'est une porte. Que tu dois connaître et y pénétrer. Tu n'es pas obligé. Mais tant que tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas trouver cette porte. La porte qui mène au pâturage. David avait trouvé cette porte-là à son temps. N'est-ce pas, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Oh, bien-aimé. Tu entres dans cette porte, tu auras du pâturage, tu as des bénédictions, tu as de la nourriture, tu ne manqueras de rien. Parce que cette porte ne mène qu'au bonheur. Voilà pourquoi il dit que je n'ai que des projets de paix pour vous et non de malheur. En fait, de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Oui, bien-aimé. Mais c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, nous prions et beaucoup d'entre nous préfèrent la porte qui est large. Préfèrent cette porte large. La voie de la perdition. Je répète d'abord la voie de la perdition. Ce chemin spacieux. Cette grande porte. Quand tu entres, tu vas tout droit vers l'enfer ou la vie de l'enfer. Ce chemin, bien-aimé, c'est le chemin qu'avait pris cet homme qui avait quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Il voyait que la voie était spacieuse, le chemin était garantissant. Mais quelle n'a pas été sa surprise de se voir, 1, arrêté, 2, roué de coups, 3, laissé à demi-mort. Il ne croyait pas à ses yeux. Oui, c'est un chemin plein de pièges, plein de coups bas, plein de jalousie, plein de concurrence et d'orgueil. Un chemin où tout est mensonge. Un chemin plein de soucis, d'inquiétude. Un chemin de trahison. Un chemin d'hypocrisie. De double langage. Oui, voilà ce chemin-là, bien-aimé. Il y en a qui prient et qui sont encore en train d'hésiter quel chemin prendre. La voie spacieuse ou la voie étroite.
Mais l'Éternel te demande des conseils. Selon Deutéronome 30, 19b, choisis la vie, choisis la voie étroite, afin que tu vives toi et ta postérité. Tu es obligé de choisir la voie que l'Éternel te montre. Tu es obligé de choisir la voie qui mène à la vie. Là où il n'y a pas de pâturage, les verts pâturages, il n'y a pas la vie. C'est une voie spacieuse. Pourquoi je dis spacieuse? Parce que n'importe qui peut s'y engager. N'importe qui peut s'engager sur cette voie-là. Mais retenez ceci, bien-aimé. La voie de tout le monde n'est pas pour toi. Si tu prends la voie de tout le monde, tu seras comme tout le monde. C'est pas parce que tout le monde prend ce chemin, parce qu'ils sont nombreux, que c'est la bonne voie. Non, la Bible nous dit, la voie spatiale que tout le monde peut emprunter, c'est une voie pleine de pièges. Et une voie pleine de pièges, c'est une voie qui fait mal. Peut-être d'emblée, tu ne verras pas aucun mal. Tu sentiras aucun mal. Mais quand ça sera trop tard, quand tu vas dire, vraiment je suis déçu, oh, une voie de la déception. Tu vas dire, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait me faire ceci, qu'il pouvait me faire cela. Oui, tu t'attendais à quoi? L'homme ne donne que ce que son cœur peut donner. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut reconnaître? Et la Bible ajoute, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Ne suivez personne dans votre vie qui n'a pas Jésus. Suivez Jésus et celui qui a Jésus. Alors vous arriverez. Le monde nous dit, tout chemin mène à Rome. C'est normal. Rome, c'est terrestre. Voilà pourquoi tout chemin mène à Rome. Parce que Rome fait partie de la terre. De tout ce qui va passer. Mais la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, qui mène à la vie. C'est Jésus-Christ, il est ressuscité. Et lorsque tu empruntes ce chemin, je répète, lorsque tu empruntes ce chemin, Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors tous les jours, dit Jésus. Et Jésus-Christ ne te laisse pas ignorant. Et Jésus te dit dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, bien-aimés, arrêtez de prendre la voie du monde. C'est le monde.
Comme il dit encore dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà pourquoi nous devons marcher par l'Esprit. Car si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus te baptise du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, tu commences à marcher par l'Esprit. C'est ce que Galates 5, verset 16 nous dit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du monde. Oui, la chair n'obéit pas à Dieu. Elle n'obéira jamais à Dieu. Elle ne peut même pas, c'est impossible. Voilà pourquoi cette voie, bien-aimée, c'est une voie de rébellion, une voie rebelle. Et tous ceux qui s'y engagent se retournent contre Dieu, se rebellent contre Dieu. Tous ceux qui s'y engagent sont des orgueilleux qui prennent la place de Dieu. Ils se disent, c'est moi, c'est ma force, ce sont mes capacités qui m'ont permis d'acquérir tout ce que j'ai. Oh, bien-aimé, pour combien de temps? Mais celui qui entre par la porte étroite, la Bible dit qu'il sera béni. Et la bénédiction de l'Éternel s'accompagne point avec les chagrins. Oh, bien-aimé, c'est cette voie que beaucoup d'entre nous fuient, que même beaucoup de chrétiens combattent. Et vous allez le voir, c'est de combattre la vérité avec les fausses doctrines. Soi-disant chrétiens, soi-disant enfants de Dieu, soi-disant servir le Seigneur. Non, bien-aimés, ils sont dans des voies de combines, d'escroquerie, dans des voies corrompues. La Bible dit ne ressemble pas. Ne leur ressemble pas, nous dit la Bible. Car si cette voie-là, on prie, on ne reçoit pas la voie spacieuse. Vous priez, vous ne recevez pas. Et la Bible dit dans Jacques 4:3, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins personnels. Dieu n'a que fait des chrétiens pareils. Ce sont des profiteurs, des exploiteurs, des escrocs qui agissent avec des habits de confiance, des véritables traîtres, des enfants des ténèbres. Ils n'osent pas avoir part avec toi et moi. Car la voie étroite, c'est une voie difficile et compliquée pour quiconque n'a pas reçu Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur. La voie étroite est resserrée. La voie difficile, c'est une voie pleine de sacrifices, pleine de privations. Une voie où tu dois réfléchir avant de t'engager. Car lorsqu'on y entre, on n'y sort plus. Parce que c'est Dieu qui t'accueille et te dit, je ne t'abandonnerai point. Mais c'est toi qui peux l'abandonner. Mais lui, il ne peut jamais t'abandonner. Parce que tu l'as choisi. Mais beaucoup à cause de l'influence de la société, beaucoup à cause de l'influence des joies du monde, de la richesse éphémère de ce monde, tournent les doigts à Jésus. Et ils se disent que nous sommes nombreux. Ce n'est pas seulement moi. Oui, bien aimé, toi tu n'es pas lui, lui n'est pas toi. Mais malgré que nous sommes dans un même monde, parce que nous sommes dans ce monde tous,
Mais moi, je ne suis pas de ce monde. Toi, tu ne dois pas être de ce monde. L'huile et de l'eau ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vivre ensemble. Il y a toujours une démarcation, une séparation. Toi, tu es comparé à l'huile. Lorsqu'on chauffe l'eau qui est mélangée à l'huile, on voit la différence. L'huile monte toujours et l'eau reste en bas. Voilà pourquoi lorsque tu marches dans la voie étroite, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Comment ne pas emprunter cette voie bien-aimée? Une voie difficile, c'est vrai, parce que c'est une voie où on doit se priver des joies humaines, où on doit fuir la vie du péché, s'éloigner de la vie du péché, où on doit fuir l'idolâtrie, on doit fuir l'impudicité. Une voie où on doit honorer son père et sa mère. Une voie où on doit se repentir chaque jour. Une voie, malgré que les ténèbres, la nuit persistent, mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et peut-être être longue la nuit. Mais le soleil finira toujours par s'élever. Tu verras la lumière, bien-aimé. Les chemins étroits. La route étroite. La voie étroite plutôt. C'est une voie qui mène à la lumière. Qui dit lumière, dit joie, dit paix, dit assurance, dit avenir, dit bonheur, dit protection. Nous avons besoin tous de cette voie étroite où Jésus est devant, toi tu es derrière. Ne mets personne entre toi et Jésus, s'il te plaît. C'est lorsque tu es en train de grandir dans le Seigneur que tu as besoin de père spirituel. Mais il arrivera un moment où on t'amènera même là où tu ne voudras pas y aller. Il arrivera un moment, tu sauras même plus mettre ta propre ceinture, on doit t'aider à mettre la ceinture. C'est à cette vie que Dieu veut t'avoir. Là où le Saint-Esprit t'amène là où tu ne voulais même pas y aller. Où le Saint-Esprit devient maintenant ton soutien total à 100%. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est ce que Jésus nous a dit. Attachez à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux avoir beaucoup d'argent. À quoi ça te servira? Parce que tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant que demain, ton cœur, ta vie, te seront demandés par l'Éternel. À quoi t'as servi tout ce temps que tu as passé dans des durs la mer dans ce monde? Mais je te conseille de chercher Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cherche-le, bien-aimé, les jours comme la nuit, mais avec ton cœur, et non pas avec une lampe torche, mais avec ton cœur. Si tu le cherches avec ton cœur, lui se laissera trouver. Nous dit Jérémie 29, verset 13 à 14. Il se laissera trouver si tu le cherches de tout ton cœur, bien-aimé. Cherche-le de tout ton cœur. Donne à Jésus ton cœur. Enlève tout ce qui est dans ton cœur. Enlève tout ce qui est caché dans ton cœur. Enlève la vie d'hypocrisie, bien-aimé. Arrête avec cette voie de duplicité.
Tu ne peux pas être à la fois dans le chemin étroit et à la fois dans le chemin spacieux. C'est impossible. Le Seigneur a dit à Abraham de faire de la foi. Dans Jérémie 17, verset 1er. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais faire maintenant ton bonheur. Mais à une seule condition. Marche devant ma face. Alléluia. Marche devant ma face. Oh bien-aimé. La face de Dieu, c'est notre miroir. Tu dois te mirer dans le Seigneur. Tu dois te mirer dans Jésus-Christ. Tu dois te mirer dans la parole de Dieu. Marche en regardant la parole de Dieu. Marche en méditant cette parole jour et nuit. Marche. Quand tu marches sur cette voie, où on ne regarde que Jésus, on ne regarde ni à gauche, il a dit, sois intègre. C'est-à-dire, ne regarde plus ni à gauche ni à droite. Marche seulement en fixant les yeux sur le Seigneur et non sur toutes les montagnes qui s'élèvent devant toi. Ne regarde pas aux montagnes. Bien-aimé, regarde, alléluia, à celui qui a créé le ciel et la terre. Regarde à celui qui t'a béni dans les lieux célestes en Christ. Regarde à celui qui t'a créé du fond de la terre. Il a pris la terre, il a soufflé dedans. Lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à ton Créateur. Arrête de regarder autour de toi. Tu risques de passer beaucoup de temps dans la souffrance, dans la misère, comme l'enfant prodigue. Lève seulement les yeux vers Jésus-Christ. Lève seulement les yeux vers ton Dieu et ton roi. Et lui t'éclairera. Et lui te bénira. Lui sera la source de ses bénédictions. Quand tu entres dans cette voie où Jésus est berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront, bien-aimé, tous les jours de ta vie. Et tu auras comme pays le royaume de Dieu. Et tu demeureras pour tous les jours. Ah oui, bien-aimé. Jésus t'appelle. Viens à lui. Jésus t'appelle pour te bénir, pour te consoler, pour t'éclairer. Suis Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui mène vers le Père, comme Jean 14 ici nous dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Tu dois passer par Jésus, parce que Jésus c'est la porte de brebis. Tu dois passer par Jésus, alléluia, pour rencontrer le Père. Et si tu rencontres le Père, tu as fini de souffrir dans ce monde. La voie étroite, c'est la voie où le sang a coulé. Où le sang a coulé. Quand tu entres sur cette voie, tu marches sur le sang de Jésus, et le Père peut te voir. Et tout commence lorsque tu mets tes pieds sur ce chemin couvert du sang de Jésus-Christ. Un chemin qui fait peur aux sorciers de ta famille. Un chemin qui fait peur aux sorciers de ton quartier. Un chemin que aucun marabout, aucun occultiste ne peut te suivre. Ils vont seulement te regarder de loin parce que c'est une voie qui les a ridiculisés. Oui, bien-aimé, Jésus a ouvert cette voie qui t'amène vers ton bonheur. Cette voie s'appelle Jésus-Christ le ressuscité. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu auras la vie, tu auras le bonheur, tu auras l'assurance de la vie. Et tu seras protégé, tu seras intouchable. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons tous Amen.